Alors aujourd'hui, on reçoit Claudette Jacques, qui est auteure sous la thématique mieux-être, méditation en couleur via des livres et sur la thématique du dessin mandala. Bienvenue sur l'émission. Merci. Donc, en cette période de déconfinement partiel et puis une effervescence dans l'air, mais ça fait 2 mois au-dessus qu'on a le temps de ruminer beaucoup de choses et puis des gens qui sont adonnés à différentes activités. Puis, moi, je suis une de celles qui a redécouvert le coloriage surprenamment. J'aime beaucoup faire la méditation, etc., mais on ne peut pas faire ça 12 heures par jour, donc on retrouve des petits éléments. Et puis vous avez une version mandala de faire la chose, une version un petit peu plus poussée, si on veut. Exact. Moi, ce que j'ai fait, bien en fait, je connais le mandala depuis 1995, que je pratique et que je découvre. Et je le découvre encore après toutes ces années-là. Et puis, il m'est venu à un moment donné l'idée de faire avec des thèmes, dont des thèmes que je connaissais, comme le deuil. Le deuil, la grossesse, la guérison, c'était mes débuts, ça, de tout ce voyage-là. Et puis, en fait, c'est que là, j'ai créé des formes en me laissant inspirer du thème que je voulais développer. Les formes venaient comme ça intuitivement. Et ensuite, j'écrivais un peu comme le l'écriture automatique. Un peu comme l'écriture, il y a une connexion qui se fait, puis on trouve une pièce à la fin. Exact. C'est de l'intuition pure, donc on laisse venir les formes. Et puis après ça, je composais les textes qui allaient avec le dessin. Et puis, vos premiers ouvrages ont été édités à partir de 2004. Donc, c'est la collection qu'on peut voir ici. Donc, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne et puis comment ça a commencé. Moi, je suis toujours intriguée de savoir comment les gens font pour connecter sur une nouvelle façon de se reconnecter sur plus grand que soi, je dirais. Oui. Bien, en fait, c'est simple, le mandala à la fois, puis ça donne pour n'importe qui. Pas besoin de qualité artistique ou de dons particuliers. La personne a juste besoin de s'installer là, puis d'ouvrir le cahier. D'abord aussi, moi, je donne les informations au tout début, hein, et puis le choix des couleurs, c'est donc très, très important. Donc, la personne, elle s'installe avec son cahier. Elle peut prendre le temps de méditer avec le point, parce que le point dans le mandala, il est vraiment relié avec notre propre centre. Fait que là, donc, avec le cœur, puis là, mais c'est là qu'on connecte. Hein, tout part de soi, ça, on le sait. Et puis, le cercle, c'est tout ce qui se passe dans notre vie. Alors, quand on va chercher les couleurs, c'est toutes des couleurs qui nous inspirent. Il ne faut pas aller chercher les couleurs qui... Pour l'esthétique de la chose. Pour l'esthétique, surtout pas. Parce que c'est le gros problème de la plupart des gens qui vont colorier le mandala. Ils vont vouloir faire beau. Ouais. Alors que là, c'est l'ego qui mène l'exercice. Ouais. Donc, c'est pas à conseiller. La parure, c'est comme ça, ma mère exact. dirait. Mais là, il faut vraiment y aller parce que s'il y a une place où on peut être nous-mêmes, c'est à l'intérieur du cercle du mandala. Le cercle, d'abord, il est protecteur. C'est ça qui est intéressant. Alors, donc, on commence toujours par le centre. On vient mettre la couleur dans le centre. Et là, on prend le temps de laisser venir. Et puis pendant que le crayon s'installe dans le milieu, le contact se fait. Et là, il y a tout un travail. Parce que juste le fait d'entrer à l'intérieur du cercle du mandala, il y a un changement vibratoire. Fait que les 2 hémisphères du cerveau s'unissent, ce qui est intéressant parce que, comme une personne, exemple, qui est dans le deuil, on va prendre l'exemple du deuil, c'est que la personne, elle, tout de suite, elle va changer de niveau. Sa peine est là, mais tout en coloriant, tout en s'installant à l'intérieur du cercle, là, c'est comme elle a une autre compréhension de ce qui se passe dans sa vie. Un peu le principe méditatif. Oui. Là. On focus tellement sur un truc qu'on laisse l'esprit aller, puis on finit par trouver. Oui, c'est considéré comme une méditation en couleur parce qu'on tombe dans la zone alpha. Fait que donc, on est vraiment dans l'instant présent. Et de cette façon-là, bien, la personne qui est en deuil et puis que le corps de souffrance est tellement lourd que les mots ne parviennent pas. Hein, même les consolations qu'on fait, ça ne se parvient pas à la personne parce que c'est trop lourd pour elle. Ouais. Donc, elle s'installe en coloriant et tranquillement, la paix s'installe. Parce que le but premier du mandala, c'est de se centrer, de s'harmoniser. D'abord aussi de s'allouer du temps pour ça. Fait que c'est pour ça que c'est un outil extraordinaire qui passe par la créativité tout d'abord, donc avec le biais des couleurs et des formes. Et là, il y a des choses qui se passent. Là, il peut y avoir des mémoires qui vont monter. Ça, c'est des principes du mandala. Mais si une peine s'en va, c'est qu'il y a une joie qui va le remplacer. C'est ça aussi qui est merveilleux dans cet outil-là. Comment vous avez découvert le mandala? Cette forme d'art-là qui est
plus que de l'art, je dirais, parce que là, il y a une forme de connexion, une forme d'humilité pour pouvoir vraiment faire l'exercice à son plein potentiel. Mais c'est juste de s'y mettre, en fait, puis d'accepter ce qui vient, d'être à l'écoute, parce qu'on n'a pas besoin de refaire rien d'autre que de s'impliquer puis d'être à l'écoute de ce qui se passe. C'est pour ça que là, on suggère, une petite musique, peut-être une chandelle et tout ça, mais pas non plus quand on attend de la visite, exemple, puis qu'on n'a pas de temps. Fait qu'il faut s'allouer du temps, un peu comme on le fait avec une méditation. Parce que pour moi, le mandala, c'est un peu comparable à un jeûne, je dirais aussi. Tu sais, le jeûne, tu sais pas qu'est-ce qui va travailler à l'intérieur de toi. Ça va être le foie, ça va être au niveau du cœur, on ne sait pas. C'est ça. Puis le mandala, c'est la même chose. Le mandala, il va travailler, comme je fais l'exemple du deuil tout à l'heure, bien, ça va être la douleur de la séparation, parce que la mort, c'est une séparation, tout à fait, c'est le plus grand lâcher-prise que tu peux pas faire. C'est un grand exercice d'initiation, en fait. Alors donc, tout en coloriant, là, elle change de couleur à un moment donné, elle va chercher une autre couleur, et là, le travail se fait. Parce que le mandala, c'est vraiment le langage de l'âme. C'est vraiment le langage de l'âme. Puis le mandala, c'est millénaire, là. Ça vient de très loin. C'est vieux comme le monde, en fait, oui. Puis moi, bien, quand j'ai suivi cette formation-là, j'ai suivi un week-end de formation. Je savais même pas que le mandala existait, mais j'étais déjà en écriture et en peinture. Mais quand j'ai découvert le mandala, oh là là, ça, c'était autre chose. C'est comme si je touchais vraiment là, à la source de la créativité. Là. C'était explosif en moi. Et là, on était 7-8 personnes à peu près là, dans la pièce. Et puis, je voyais personne. Moi, j'étais dans mon élément. Une fois que j'ai reçu les consignes, en tout cas, ça voulait, ça sortait là, comme si j'avais toujours fait ça. Il y a une connexion qui s'est faite. Il y a une connexion qui s'est faite. Puis là, bien, c'est ça. Là, je retrouvais tout l'aspect créatif, l'aspect profond, l'aspect thérapeutique. Parce que là, c'est thérapeutique, parce que là, quand on dégage toute la peine qu'on a, ou nos blocages, ou nos programmations, ce qui est le fun, c'est qu'il y a autre chose. Il y a de la lumière qui s'installe, il y a toute l'inspiration qui vient, puis on touche à quelque chose qu'on ne connaît pas de nous-mêmes, tu sais. Fait que là, ça augmente la confiance en soi, ça augmente toute la foi en la vie, en l'humain, et ça nous pousse à aller vers autre chose aussi. C'est éprouvé aussi parce que la collection de livres qu'on peut voir ici, premièrement, on a la clé de voûte, si on veut, on a la Bible. Oui. Expliquez-nous un petit peu le principe rapidement. Donc, vous avez un livre qui vous explique les principes du mandala. Oui. Le cercle et le point. Parce que le point, c'est relié à notre propre centre. Le cercle, c'est relié à notre vie. Donc, quand on met les couleurs à l'intérieur du cercle, vu qu'on est des mandalas vivants, tous et chacun, avec un centre, puis avec toute notre histoire, notre bagage. Notre aura, c'est ça. Fait que les couleurs s'installent dans ça. C'est pour ça que ça nous calme et puis que ça harmonise. C'est le premier but du mandala. Puis on en a pour plusieurs situations de la vie. Vous avez parlé du deuil, on a la joie, on a ses forces intérieures, la joie, oui. La gratitude, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a aussi pour l'école, à la maison. Puis vous avez aussi des thérapeutes qui utilisent vos ouvrages pour sortir des psychologues qui le réfèrent. Donc, c'est vraiment une façon de pouvoir connecter, guérir d'une certaine façon plusieurs aspects. Oui. De libérer le trop-plein, en fait. De libérer le trop-plein pour s'emplir de nouveau puis aller vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça qui est important. Comme on vit dans une ère de changement tout à fait nouvelle. À partir de demain, apparemment, c'est un nouveau monde s'ouvre devant nous, littéralement. Écoutez, vous donnez des ateliers au groupe Loisirs La Relance du côté du Boisé-Papineau. On aimerait ça peut-être voir des initiatives avec la Ville, des ateliers pour les personnes aînées, les jeunes aussi, libérer peut-être des écrans, des tablettes, des jeux vidéo. Je vous laisse la caméra, votre caméra, pour nous donner vos adresses pour vous rejoindre. Pour les gens qui seraient intéressés, les ouvrages sont aux éditions du Dauphin Blanc. Donc, on va acheter local, c'est le temps. Oui. Auteur local, compagnie locale, éditeur local. Et puis, donc, on peut se trouver ça. Puis, on aimerait ça avoir des professeurs aussi à l'écoute. Vous êtes à l'écoute, vous cherchez des façons de calmer le groupe, peut-être à la récréation, des trucs comme ça. Absolument. C'est bon pour les grands, les petits, et pour les personnes qui sont en santé, ceux qui sont handicapés, c'est bon pour tout le monde. Et puis, à quelle adresse on peut vous rejoindre? Alors, c'est mandalaclaudetjacques@gmail.com. Ça, c'est votre adresse courriel. Et puis, pour le site web, pour aller voir vos ouvrages, aller connecter avec vous. mandalaclaudetjacques
mandalaclaudetjacques.com, vous pouvez le voir en bas d'écran ici. Ben, Madame Claudette Jacques, un gros merci, c'était un grand plaisir. Et pour ce qui est du mandala, peut-être qu'on pourra colorier ceux-là. Je vous remercie beaucoup, Maud Cambronne, pour la suite. Merci bien, merci.